Robert Assante, vous êtes adjoint au développement durable à la ville de Marseille et également en charge à Marseille Métropole, MPM, des questions de transport et de mobilité durable. Comment, à Marseille, on intègre la dimension historique, justement, pour préparer la ville de demain? Tout le monde souhaite avoir une ville durable et tout le monde a sa propre définition de la ville durable. Ce que nous devons faire, nous, élus, qui avons été élus démocratiquement dans un débat public où les citoyens se sont impliqués et ont décidé quelles lignes voulaient être retenues pour leur ville, leur département, leur région, leur pays, nous devons les écouter, nous devons travailler avec eux. Mais qu'est-ce qui sont contradictoires entre eux ? Quand ils nous disent qu'il ne faut plus qu'il y ait la voiture qui vient dans la ville et qu'ils ne vont pas dans les transports collectifs, on a de la pédagogie à faire. Quand on leur demande d'avoir une ville propre et qu'ils jettent par le 4e étage leurs déchets, il y a encore de la pédagogie à faire. Quand nous leur demandons de préserver les espaces naturels, qu'eux-mêmes nous ont suggéré de préserver, et qui veulent y faire tout et n'importe quoi, on doit continuer à s'investir dans cette partie de pédagogie. Ça suffit, la pédagogie ? La pédagogie est obligatoire si on doit tenir compte du retour d'informations. Si on ne fait que décider sans écouter la population, même si c'est contradictoire, on n'est pas dans un débat démocratique. On doit s'inspirer, discuter, avoir la pédagogie et ensuite décider. C'est ce qu'il appartient de faire aux élus, de décider. Mais plus on écoute, plus on débat, moins on se trompe dans les décisions. Il y a des années en arrière, le passé de Marseille, c'est toujours fait sur une même base, son port et son hinterland. Aujourd'hui, on doit toujours travailler notre port et notre hinterland. Mais comment on va faire en sorte qu'on se déplace d'une manière non polluante? Comment on se respecte dans l'aménagement et dans la constructibilité, tout en offrant des logements de qualité, tout en offrant des espaces pour que les entreprises puissent venir, sans que pour autant on se sente agressé par une pollution visuelle ou une quelconque pollution. L'exercice de l'élu est extraordinairement compliqué, parce qu'on nous conseille sans arrêt, mais quand on leur demande de faire l'élu, ils ne veulent pas. Alors, je dis simplement qu'à un moment donné, l'élu essaye d'impulser quelque chose et de le faire partager. Je dirais pour ma part que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Nous avons la volonté d'inscrire Marseille dans le XXIe siècle, de nous tourner vers le développement durable, de nous développer sur du transport collectif d'une manière plus généralisée que ce qu'il y a jusqu'à aujourd'hui, et de s'inscrire dans la définition de la Smart City sur laquelle nous travaillons déjà.